Alors, chaque 21 février, on célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Ouais. Reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme sur l'inclusion et l'accent mis par les objectifs de développement durable, sur le fait de ne laisser personne de côté, est là même le but principal de cette journée. Alors, le thème de cette année, 2023 bien sûr, est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Alors, je sais qu'il y a de nombreux auditeurs qui se posent bien la question, mais qu'est-ce que la langue maternelle de manière concrète? Exactement, Luxandra Wanji. La langue maternelle, par extension comprise comme langue natale, désigne la première langue qu'un enfant apprend. Dans certains cas, lorsque l'enfant est éduqué par deux parents ou bien deux personnes parlant des langues différentes, il peut acquérir ces langues simultanément, chacune pouvant être considérée comme une langue natale. Il sera peut-être alors en situation de bilinguisme parental. Cependant, cet usage peut être critiqué puisque les termes natal ou encore langue parentale sont utilisés afin que soit distinguée la langue maternelle, faisant référence à la langue de la mère, ou encore la langue paternelle, faisant référence à celle du père. La langue natale en Afrique est la base même de la culture. Le vent de la colonisation européenne imposait des langues d'autres pays qui sont parlées en Afrique. Cependant, les Africains eux-mêmes initient l'étude scolaire principalement en langue locale. Alors, il y a une petite ambiguïté. Ouais. Est-ce que la langue maternelle signifie de manière littérale langue parlée par la mère? Exactement, on peut dire que le terme langue maternelle a une connotation de langue natale, disons cela comme ça, ouais, exactement. D'accord. Alors maintenant, pour une personne qui ne sait pas parler sa langue maternelle, alors quels sont les différents processus à mettre en place pour pouvoir parler une langue? Ouais, c'est important parce que Serge et elle doit nous entendre très bien. L'acquisition de la langue maternelle se fait de plusieurs manières ou encore par plusieurs phases. Dans un premier temps, l'enfant enregistre littéralement les phonèmes ou encore les intonations de la langue sans toutefois être capable de les reproduire. Ensuite, il commence à produire des sons, des intonations. Enfin, lorsque son appareil phonatoire le lui permet, il articule les mots et commence à organiser ses phrases tout en assimilant le lexique. La syntaxe et la grammaire de la langue sont intégrées tout au long de ce processus d'apprentissage. La chronique de Servenoudou.